Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nombreux sont ceux d'entre vous qui m'ont écrit dans les commentaires pour me demander de vous montrer comment je fais pour recréer un morceau. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons donc plonger dans un classique intemporel de la musique, un morceau qui a marqué des générations. Je veux parler de Pretty Woman de Roy Orbison. Alors, Roy Orbison ou The Big O, c'est une véritable légende des années 60. Connu pour sa voix puissante et émotive, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Orbison a commencé sa carrière dans les années 50 et a connu une ascension fulgurante avec des titres comme Only the Lonely ou Cryin'. Pretty Woman, sorti en 1964, est probablement son morceau le plus emblématique. Écrite en collaboration avec Bill Dees, cette chanson parle d'une femme qui traverserait la rue et qui captive immédiatement l'attention du chanteur. Le riff de guitare, reconnaissable entre mille, plus la voix de Roy Orbison ont fait de ce titre un succès immédiat dans plusieurs pays. Une petite anecdote intéressante, la chanson a été inspirée par Claudette, la femme de Roy Orbison qui partait faire son shopping à ce moment-là. Roy et Bill ont commencé à plaisanter sur le fait qu'une si jolie femme ne pouvait pas partir en ville sans attirer tous les regards. Et en moins de 40 minutes, le morceau a été écrit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer ce chef-d'œuvre musical, de l'analyse du morceau, de la recherche du son, l'enregistrement et le mixage. Produire ce genre de vidéo me demande des jours et des jours de travail. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager mon travail, et vous pouvez aussi visiter ma page Tipeee et pourquoi pas laisser un tip. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans l'univers de Pretty Woman. Donc avant de faire quoi que ce soit, et ça peut paraître un petit peu évident, et même si j'ai entendu ce morceau un millier de fois, je vais d'abord refaire une écoute préliminaire pour vérifier que tout sera bien facile à reproduire et dans mes cordes musicalement. Ensuite, je vais ouvrir un nouveau projet Cubase, ou n'importe quel autre logiciel, dans lequel je vais intégrer le morceau original, et celui-ci ne nous quittera pas jusqu'à la fin de notre projet, et ce morceau nous servira de référence tout le long de notre travail. Pour continuer, je vais déterminer le tempo du morceau pour le caler sur un clic. Ça sera bien plus facile à jouer par la suite. Alors, petit truc à savoir, à cette époque, il n'utilisait bien entendu pas de métronome pour enregistrer, ce qui fait d'ailleurs le charme de ces morceaux et ce qui fait qu'ils sont si humains et si vivants. Le truc, c'est que tous les musiciens à l'époque jouaient ensemble, donc ils pouvaient se permettre d'accélérer, de ralentir, puisqu'ils étaient ensemble de toute manière. Le problème, c'est que moi, je vais jouer tous les instruments les uns après les autres, et je ne peux pas me permettre de faire ça. Ça va être rapidement le foutoir au bout de 2 ou 3 pistes. Donc c'est un choix, je vais sacrifier un petit peu d'humanité et de vie de ce morceau au profit d'une qualité et d'une propreté. Le débat est ouvert, vous avez le droit de commenter tout ça sans vous étriper dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc comme je le disais, le morceau n'est pas parfaitement sur le clic, ce qui fait que je vais le distordre en quelque sorte pour le contraindre à rester parfaitement sur le tempo que j'aurais choisi. Alors en fait, en calant tous les débuts de mesure, les afterbeats sur la grille du tempo, voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est fastidieux, mais ça vaut la peine. Et voilà, mon morceau est à 128 BPM du début à la fin. Donc ensuite, je vais créer toutes les pistes de tous les instruments qu'on va devoir rejouer. Pour ça, il va falloir faire un petit travail d'écoute approfondi pour essayer de rien oublier. Et ce travail, on va le faire ensemble. Donc on va écouter le morceau original et essayer de déterminer les instruments qui sont joués et qu'on va essayer de reproduire. Donc on a la batterie, la guitare acoustique qui rentre. Donc il y a 2 guitares acoustiques. Je pense qu'il y a une guitare qui joue dans les graves le riff et une qui le joue à l'octave au-dessus, à moins que ce soit une guitare 12 cordes. Quoi qu'il en soit, j'ai pas de guitare 12 cordes, donc on va le faire en 2 fois avec 2 guitares acoustiques. Là, on a la basse et la guitare électrique qui rentrent. Deuxième guitare électrique. Le chant, bien sûr. Le chant qui est en harmonie. Il y a 2 voix qui chantent, écoutez bien. Et en fond, il y a le piano. Donc on va créer toutes ces pistes une par une. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement apprendre le morceau, apprendre chaque partie et les jouer. Alors d'abord, installation de la batterie. C'est pas le plus passionnant, c'est long. Et franchement, j'aime pas faire ça. Un petit coup de réglage. On installe les micros.
Réglage. Et c'est parti. Maintenant, on va rajouter de la basse. Ensuite, la guitare acoustique. Ensuite, le piano. Puis les guitares électriques. La première. La deuxième. Alors tout ceci, c'est ce qu'on appelle des prises à plat. Il n'y a aucun effet, aucun mixage. Il va falloir mixer tout ça ensuite et rajouter les guitares dans un simulateur d'ampli. Bon, vous allez me dire, il manque un truc important. L'enregistrement de la voix, mais pour ça, il y a un détail important. Le voici, le voilà. Voilà. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman. Et bien sûr, une fois que tout est enregistré, il ne reste plus qu'à mixer le morceau. Alors pour mon mix, je vais commencer tout de suite par mettre un limiteur en sortie. Ça va me permettre, en ce qui me concerne, de mixer tout en ayant une idée du rendu final. Ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un petit magnéto tout en sortie, histoire de rendre le truc un petit peu plus vintage. Voilà, on va y rentrer bien dedans. Voilà. Alors le truc important, moi je commence toujours par ça, faire un petit peu les volumes. C'est pas mal, c'est sympa. Il y a des petits trucs à modifier. Là, il y a une EQ qui va pas. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, je vais faire un bus de batterie pour faire un mix un petit peu plus général de la batterie, parce que la plupart du temps, à ces époques-là, la batterie était prise en général avec 1-2 micros, pas plus. Et voilà, pour y donner un son, un petit peu un son d'ambiance, voilà, que je peux pas me permettre dans ma pièce. Et maintenant, j'ai ma drum ici, que je vais mixer directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit effet de magnéto. Voilà. Yes. Derrière, on va rajouter un petit compresseur. Ça commence à être pas mal. Et enfin, un EQ. Voilà. Pour avoir un son un petit peu plus terne, un peu plus sombre. Voilà, on n'a pas envie d'avoir ces cymbales qui nous agressent. Un son un petit peu plus médium. Voilà, sans trop exagérer. Quelque chose dans ce goût-là. Là, on est pas mal du tout. On va y mettre la basse avec. Voilà. Alors la basse, je vais la rentrer dans un simulateur d'ampli. Yes. Ce truc-là. Ce
Ce que je vais faire, c'est couper pas mal l'attaque de cette basse, qui est beaucoup trop forte par rapport à l'original. Alors vous me direz, si je veux couper l'attaque de la basse, pourquoi je l'ai joué au Mediator? Je l'ai joué au Mediator parce que je suis pas bassiste, j'arrive tout simplement pas à jouer ça au doigt, donc je l'ai fait au Mediator. Donc c'est aussi une histoire de compromis. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu s'arranger avec ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, et puis en tirer le meilleur profit. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pareil, on va mettre un petit compresseur pour égaliser tout ça. Une EQ. Je cherche paradoxalement à perdre un petit peu de définition sur la basse parce que c'est sur la guitare électrique qu'on va retrouver cette définition et ce punch d'attaque. Donc j'ai ma première guitare électrique, c'est celle que je veux utiliser pour redonner de l'attaque que j'ai enlevé volontairement à la basse. Vous allez voir, on va faire un même processus. Donc on va mettre le simulateur d'ampli sur cette guitare. Voilà, c'est bien tout de suite, il n'y a rien à faire quoi. Là, on va rajouter une petite compression. Pas trop. Un petit EQ. Et là, on commence à être pas mal. Là, on va s'occuper de notre guitare acoustique. Donc, la première guitare acoustique, celle qui donne du grave, c'est celle-là. Et la même chose, on va y mettre une petite compression, une EQ, et ça va le faire. Là, on va rajouter la deuxième guitare acoustique, qui est celle qui joue le riff à l'octave au-dessus, et qui joue aussi toute la rythmique à l'intérieur du morceau. Donc on va écouter ça. Là, voilà. Super. Et là, on va s'occuper de notre deuxième guitare électrique. C'est celle qui rajoute du corps au riff quand elle arrive en deuxième partie de riff. Donc, même chose dans un simulateur d'ampli. Le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un ampli différent. On va faire ça. Là, voilà. Et puis enfin, on va mettre notre petit piano dessus. Voilà, même chose. Petit compresseur. Petit EQ, rien de bien compliqué, que des choses simples. Et là, il reste probablement les deux trucs les plus importants pour rendre ce mix crédible, c'est des reverbs. Et ça, c'est hyper important de choisir les bonnes reverbs. Je vais en utiliser deux. Je vais utiliser une room de Universal Audio qui s'appelle Capitol Chambers, c'est juste énorme. Et après, j'utiliserai une reverb qui est native de Cubase, mais qui est géniale aussi, et qui s'appelle Révérence. Et je vais l'utiliser avec une plate de 2 secondes. Et là, on va commencer à s'amuser, à mettre des reverbs un petit peu partout. Ah, c'est super. On n'hésite pas à égaliser les reverbs s'il y a des fréquences qui vous embêtent. C'est super important pour avoir un mix propre. Et on va venir mettre de la reverb sur à peu près tout, y compris sur la basse un tout petit peu. Ça va permettre d'unifier le mixage. Alors on n'en met pas beaucoup, mais on en met un petit peu. Et on fait ça sur tous les instruments, histoire d'avoir une cohérence sonore et aussi pour coller un maximum au titre original. Bref, j'espère que tout ceci vous a plu. Dites-moi si ça vous plairait de voir d'autres vidéos comme ça. Bien sûr, maintenant vous allez voir le morceau en entier. Et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!
part of me, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? I'll treat you right. Come with me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home and slay. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see?